C'est bon. Alors, bienvenue à cette séance extraordinaire. Madame la greffière, Madame Grimace, vous nous en faites la lecture, s'il vous plaît. Oui. Donc, l'avis de convocation pour la séance extraordinaire du lundi 14 décembre à 17h30 seront pris en considération les sujets suivants. Sujet 1, adoption des prévisions budgétaires 2021 non consolidées. Point 2, adoption du programme triennal des dépenses en immobilisation 2021, 2022, 2023. Point 3, publication de documents explicatifs sur le budget 2021. Point 4, période de questions portant exclusivement sur le budget 2021 et le programme triennal des dépenses en immobilisation. Et point 5, levée de la séance. C'est beau, merci, Mme Grimace. Est-ce que c'est possible maintenant de faire la présence, les présences? Stéphane Bérard, district 1. Joanne Quérel, district 2. Claude Gauthier, district 3. Tania-Anne Blanchette, district 4. Jacques Darche, district 5. Bruno Gattuso, district 6. Jacques Ladisseur, maire. Suzy Dubois, directrice générale. Et Geneviève Grimard, greffière adjointe. Merci beaucoup. Je pense qu'on a toutes fait les formalités. On a quorum et l'explication a été faite. Donc, on arrive au point numéro 1, adoption des prévisions budgétaires 2021 non consolidées. Peut-être un petit résumé rapide. On arrive quand même à une différence par rapport au budget 2020 à celui de 2021. Les prévisions budgétaires font qu'il y a une différence de 651 971, soit une augmentation de 8,74 %, qui n'est pas nécessairement tout imputé aux résidents comme tel. D'où viennent les revenus? On a prévu une hausse de la taxe foncière de 110 000 soit une hausse de 2,23 %. Ça inclut aussi les nouvelles habitations, toutes les modifications, les nouvelles constructions, les aménagements. Donc, il y a eu une augmentation du RFU qui vient absorber une bonne partie de ça. Autre base aussi, on parle de la taxe sur l'eau, les égouts, mais c'est surtout les matières résiduelles où on va aller chercher un 150 651 $, quand même un bond de 7,71 %. C'est là où il va y avoir une grosse différence pour les prévisions budgétaires. Par contre, on a un montant de la CMM de 302 000 $ qui nous a été accordé, qui vient absorber une bonne partie des dépenses que je vais vous parler. Donc, dans les revenus, ça fait à peu près la différence du 651 000 $ que je parlais. Concernant les dépenses, c'est sûr que, point de vue administration, une année électorale, cette année, on doit prévoir, donc, il y a 96 500 $ qui est prévu pour des dépenses électorales, comparativement à l'année passée où il n'y en avait pas de prévu. Administration, dans le fond, point de vue administratif, une différence de 126 917 $, en grande partie à cause de la hausse des assurances civiles de la municipalité. Donc, on parle d'une hausse de quand même de 59,4 %. Juste le poste pour l'assurance, l'administration et les assurances, entre autres, ça a triplé. Ça, c'est quelque chose qui fait mal aux municipalités. Puis on n'est pas la seule municipalité au Québec à voir notre facture d'assurance augmenter radicalement. La sécurité, la police, dans le fond, elle augmente de 19 843, soit 2,21 % d'augmentation. Les pompiers, avec toutes les nouvelles normes qu'on doit mettre en place, donc, ça augmente de 38 000 $, un montant une augmentation de 7,77 %. Les travaux publics, la voirie municipale, on augmente de 63 610 $. Beaucoup de réparations à prévoir aussi. Donc, 5,65 % d'augmentation dans ce poste budgétaire-là. Où ça fait mal, comme on dit, c'est dans l'hygiène, les matières résiduelles. On sait que la crise du recyclage nous rattrape. On a tous vécu une hausse l'année passée. Toutes les municipalités du Québec ont subi une forte hausse du traitement des matières recyclables. Donc, une augmentation de 135 770, soit 26,42 % de ce poste budgétaire-là. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un éco-centre et à moindre coût, on va être capable d'avoir un service au lieu d'une fois par mois, 10 fois par année plutôt, avec la ville, mais ça va être 3 fois par semaine l'hiver et 4 fois par semaine l'été. Donc, c'est un service qui est très, très, très important pour la MRC. Ça en vaut la peine. Point de vue urbanisme, on a une augmentation sur la rémunération de 37 254 $, soit 27,20 %. On sait que cette année, même l'année dernière, la charge de travail pour les maisons, les terrains qui se sont achetés, vendus, séparés en deux, revendus et construits, on vit 2 années de fou, comme on peut dire. Donc, on a eu l'aide d'un stagiaire cette année et ça nous a grandement aidé. Donc, on le prévoit dans le prochain budget. En gros, c'est la différence qui fait que
notre prochaine rencontre extraordinaire, soit jeudi, on va arriver avec la tarification, comment on va aller taxer les gens avec ça d'une façon intelligente et je pourrais dire, respectueuse aussi. Donc, c'est pour le programme, les prévisions budgétaires, c'est la différence cette année. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. M. Gattuso propose. Oui. Appuyé par J'appuie. Ah, pardon. M. Gauthier appuie. Ça va avec tout le monde? Point 2, adoption du programme triennal des dépenses en immobilisation 2021, 2022 et 2023. C'est certain qu'on a fait un petit peu de ménage, on a reporté certains projets compte tenu de la situation qu'on vit. Donc, pour l'année 2021, on aurait pour 1 690 500 $ de projets, certains conditionnels à des subventions, d'autres à de l'aide financière ailleurs. Donc, en tout, pour les 3 prochaines années, on parle de 11 725 000 $ qui seraient prévus dans notre plan triennal. Mais comme on dit, il y en a des exemples, mise aux normes des infrastructures, 9e, on parle en 2023 de 4 675 000. C'est conditionnel à une subvention de gaz. Donc, c'est des prévisions. On peut en faire, de toute façon, la liste va être disponible pour les gens qui voudront voir tous les projets. Est-ce que j'ai des questions? Est-ce que j'ai une proposition? Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par? J'appuie. Mme Tania Anne Blanchette appuie. Ça va être tout le monde? On va l'avoir. Merci. On poursuit maintenant avec le point 3, publication d'un document explicatif sur le budget 2021. En gros, ce que j'ai dit avec la tarification, on va pondre un dépliant informatif qu'on va envoyer avec le compte de taxe selon l'article 474.3 de la loi Cité des villes. Ça prendra une proposition. Je propose. M. Darche propose. Appuyé par? J'appuie. M. Bérard appuie. Ça va avec tout le monde? Point 4 maintenant, période de questions portant exclusivement sur le budget 2021 et le programme triennal de dépenses en immobilisation. Mme Grimard, aucune question du état acheminé. Aucune question acheminée. Par contre, les gens qui vont visionner cette séance pourront envoyer des questions ou commentaires. Ça va nous faire un plaisir d'y répondre. À quelle adresse, Mme Grimard? Oui, vous pouvez les envoyer à greffe@ville.richelieu.qc.ca. C'est bon. Maintenant, point 5, plutôt la levée de l'Assemblée. Je propose. Mme Blanchette propose. Appuyé par? J'appuie. M. Bérard appuie. Ça va avec tout le monde? C'est beau. Mais ça met fin à cette première séance, cette séance extraordinaire d'aujourd'hui. On va en avoir une deuxième dans pas grand temps. Merci beaucoup.